Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Même si vous m'avez pas demandé, aujourd'hui les refs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Noël. Ça y est, nous y est. On rentre enfin dans la période de Noël. Attendre 12 mois pour revoir les cadeaux sous le sapin, ça fait sacrément long quand même. Mais bon, heureusement, il y a des choses qui existent pour nous faire patienter, notamment le calendrier de l'Avent. Eh, je sais pas vous, hein, mais qu'est-ce que j'ai hâte à chaque fois d'être le 1er décembre, juste pour ouvrir mon calendrier de l'Avent. T'es là, t'ouvres ta petite casse tous les jours, c'est incroyable. Sauf quand les chocolats sont tombés. Enfin mon chocolat. Wesh. Wesh! Wesh! Il est où mon chocolat là? Toi tu te réveilles le matin, t'es rempli d'ambition, tu te réveilles, il fait froid, déjà c'est une mission pour sortir du lit. Tu te dis bon vas-y, je vais faire une impasse sur tout ça, je vais aller prendre mon petit chocolat pour me réconforter. Et la case est vide. Et bien évidemment, comme faut déboîter l'ensemble du calendrier pour avoir le chocolat qui est tombé, bah tu l'auras que à la fin du calendrier quoi. Mais quelquefois aussi tu peux ne pas avoir ton chocolat du jour. Par exemple quand les lutins farceurs t'ont bouffé tout ton calendrier. Le petit chocolat du jour. Comment ça y a pas de chocolat? Peut-être ma mère pleine lucarne. Alors là, lutin ou pas, Père Noël ou pas, y a bagarre. Comment ça tu me voles mes propres chocolats? Ça fait 1 an que j'attends d'avoir un nouveau calendrier de l'Avent pour que toi tu viennes me bouffer mes chocolats? Ok, y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, tu manges mes chocolats et mon pain aussi. Par contre, globalement aussi, il faut qu'on remette les choses au clair. On est d'accord que le but d'un calendrier de l'Avent, c'est de te faire attendre du 1er jour du mois de décembre jusqu'au 25. Donc le but, c'est d'avoir un petit cadeau chocolaté chaque jour de décembre. Alors pourquoi il y a des psychopathes qui détruisent leur calendrier de l'Avent au bout de 2 jours? Le numéro 2. Oh, le 3, le 3. Oh le 4. Et puis le 5, le 6. A few moments later. Et le 24 aussi. C'est un chocolat par jour. Pas un calendrier entier. Donc très bien, t'as bouffé tout le chocolat le 1er jour. Et tu fais quoi maintenant? Après bon, comme je l'ai dit, les calendriers de l'Avent c'est une des solutions pour nous faire attendre avant Noël. Mais il y a un deuxième truc aussi qui peut nous occuper et nous mettre dans le contexte de Noël. Les décorations de Noël. Et particulièrement les sapins. Alors, le but du sapin c'est quand même de décorer la maison, d'amener un petit peu l'ambiance de Noël et d'avoir un endroit où on va poser les cadeaux. Mais il y a certains endroits où vos sapins de Noël ils sont bien moches quand même. C'est quoi ce sapin de con là? Faut décorer pour Noël, hein? Pas pour Halloween! C'est quoi, c'est... Il est en survie ton sapin, là? Mais le Père Noël, il va faire un AVC devant ce truc. Puis c'est comme les sapins de Noël, un peu trop fin. Il est anorexique ton sapin? Non, pourquoi? Je sais pas, il a l'air bien timide quand même, hein? Tu l'as épilé à la crème épilatoire avant de le foutre au salon, quoi? Puis il y en a aussi où leur sapin de Noël est plutôt normal, mais ils ont un peu la main lourde sur la déco, quoi. Mais tu sais, ça, je pense, c'est un homicide en vrai, hein? Il peut même plus respirer le pauvre. T'es là, tu le charges, je crois qu'il est en prise de masse. Il est plus lourd qu'Oussama Hamar le bordel. Mais là le sapin de Noël il a le doigt de nous mettre du gradure et d'aller taper des pompes et des tractions au fitness park du coin. Puis après il y en a pour qui la décoration c'est pas spécialement le problème hein. Mais c'est la taille du sapin par contre qu'il est. Bah ouais mais là cousin t'abuses là. C'est un sapin qu'il fallait mettre par la forêt entière hein. Sois pas choqué si tu vois un ours débarquer chez toi maintenant hein. Alors dans ce sens effectivement je sais pas si le frérot avait pour objectif de construire une forêt dans sa baraque. Mais c'est vrai que ça semble complexe quand même. Mais tu peux aussi avoir ce problème dans le sens contraire. Non mais t'es sérieux toi, c'est Noël, tu décores même pas ta maison? Bah, bien sûr que si, j'ai mis un sapin. Où? Bah, tu vois pas par terre là? Ça là? Bah ouais, tu l'avais pas vu? Mais c'est un Lego, ça c'est pas un sapin ça. Hein? Non mais mon sapin oh! Ça va, c'est une feuille. Bah frérot, littéralement la prochaine fois tu prends une feuille d'un arbre, tu l'accroches sur ton mur et tu dis que c'est ça ton sapin de Noël. Au moins t'auras du gain de temps, du gain d'argent et de l'efficacité. Et puis il y a surtout une étape super importante avant Noël. Parce que si tu veux tes cadeaux, ah bah faut faire la liste au Père Noël aussi. Et le problème c'est qu'il y a des petits ils savent pas doser. Cher Père Noël, comme cadeau, je voudrais un iPhone 16 Pro Max, une trottinette électrique, une voiture, une nouvelle maison, 3 chiens, 6 bulldogs, 4 chats. Je voudrais aussi de nouveaux habits, un nouveau lit gigantesque. Oh, il a serré ce gosse oh. Il croit que tu Bill Gates, moi. Il y a aussi le petit rempli d'ambition qui veut faire une belle liste au Père Noël, mais qui sait pas écrire. Cher Père Noël,
Pour Noël, je voudrais... Je voudrais quoi? Il écrit quoi ce Noël là? Il croit que je l'ai dans les pensées moi ou quoi là? Bah tes doigts me cher, t'auras pas de cadeau cette année. Puis t'as aussi celui qui a rien compris, hein. Le frérot lui envoie un dessin. Mais pourquoi il m'envoie un dessin lui? Y'a pas de lettre, rien? Y a un seul moment dans l'année tu peux m'harceler. Un seul moment dans l'année tu peux me raqueter, il m'envoie un dessin. Et comment je fais pour deviner moi ce que tu veux pour Noël maintenant? Et puis il y a des petits qui peuvent aussi avoir un petit problème malgré eux. Les petits dyslexiques. Cher Père Noël, pour Noël je voudrais des otites. Des otites? Qu'est-ce qu'il me baragouine lui? Entre parenthèses, les trucs qui... Ah, les popites! Les popites! Il est fou ce mioche là! Et d'ailleurs les refs, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël. Et si jamais vous regardez cette vidéo après le 25 décembre, et ben n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu sous le sapin. Et au passage, si moi vous voulez me faire un petit cadeau, bah lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Et vraiment si vous activez la cloche, là c'est le pompon sur la daronne, sur la Garonne. Ah oui, et puis d'ailleurs, si jamais vous voulez être sûr que le Père Noël a bien reçu votre lettre, vous pouvez essayer de le contacter. Notamment sur le 3630. Globalement, si tu appelles ce numéro, il n'y a que toi qui seras content. Pas tes parents. Et puis, pas tes meubles, pas ta télé, pas ton lit. Allô, Père Noël? T'appelles qui, là? J'ai appelé le Père Noël au 3630. Non, mais surtout pas, raccroche tout de suite. Oh là là, il est resté 3 secondes au téléphone, on est foutu, on a un crédit à vie, là. Ouh là là, les huissiers sont déjà à la maison. Et puis c'est vrai que depuis le début on parle beaucoup de Noël autour de toi et du Père Noël. Mais c'est vrai que le but aussi c'est de se retrouver en famille. Il faut absolument qu'on en parle hein. Des repas de famille pour Noël. C'est-à-dire que le but d'un repas c'est juste de se nourrir. Alors pourquoi on est à table de midi à 3 h du matin? Tu débarques, il fait jour, tu repars, il fait nuit. C'est pas normal, c'est pas un repas ça. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Et puis il faut aussi parler des quantités qu'il y a à manger pour Noël. Parce qu'on va pas se mentir, tu vas au restaurant, tu vas au self ou même dans la vie de tous les jours. Un repas il est majoritairement constitué d'une entrée, d'un plat, d'un dessert. Alors pourquoi à Noël il y a 14 entrées? Moi mon bide il en peut plus après les entrées déjà. Oh. Et ben en tout cas c'était très bon, mais moi j'ai plus faim. Il reste encore 3 entrées. Quoi? Et encore 7 plats. Quoi? Et encore 10 desserts, dont une bûche glacée. Quoi? Et vous avez cru mon estomac c'est un camion chronopost ou quoi? Eh moi c'est bon, je quitte, hein, je me casse hein. Puis aussi au niveau du repas, on essaie d'avoir des petits trucs un petit peu prestigieux comme du foie gras, etc. Et puis malgré le prix que ça coûte, il y a toujours un mec casse-couille qui n'aime rien du tout à Noël. Ce mec c'est moi. Ça va vous? Du coup mes repas de Noël, moi bah... c'est ça. Dylan, un peu de foie gras? Non merci, moi j'aime pas. Ah bah tiens, prends du saumon alors. Non plus, j'aime pas. Ah bah prends des toasts avec des œufs de lampe. Ah non plus, j'aime pas. Bon bah si tu veux, il y a un petit peu des huîtres ici. Non, j'aime pas non plus. Bon bah si tu manges pas, bois un coup, un peu de vin Non, rouge. c'est pas, moi je bois pas d'alcool, donc j'aime pas. Oh là là, mais il commence à nous faire chier. Ok. lui. Et puis pendant ce long repas, il y a plein de plats que tu dois mettre dans ton ventre. Mais il y a toujours aussi cet oncle bof qui remplit son bide de bouffe, certes, mais aussi d'alcool. Et qui devient gênant quand il est bourré. Ouais, oh, 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 c'est moi le Père Noël. Vous voulez voir mon gros traîneau? Oula, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir ma grosse hotte? Bon c'est bon Bernard là. Mais relou. Et puis en dehors de ce repas de famille, il y a aussi les repas de Noël à l'école, qui sont généralement constitués d'une clémentine et d'une papillote. Hein. Eh gros, le repas de Noël, ça va être une dinguerie. Oh what the fou. Les garçons, fermez les yeux, tenez. C'est ça là le repas de Noël? Eh oui, c'est ça. Ah bah je sais pas c'est qui Noël, mais c'est un sacré radin quand même hein. Moi je vais pas vous mentir, Clémentine, elle est déjà dans ma classe, la papillote, elle est dégueulasse. Faut pas vous prendre la tête. Si vous voulez nous faire le meilleur des cadeaux du monde pour Noël, laissez-nous juste finir à midi. Gardez votre budget repas de Noël, gardez votre budget Clémentine, juste finir à midi, ça nous va. Et puis, une fois que tous ces repas sont passés, qu'on est enfin le 25 décembre, bah ça y est, il y a les cadeaux. Et déjà, je sais pas vous les refs, hein, mais moi quand j'étais petit, mon premier réflexe quand j'arrivais à l'endroit où il y avait les cadeaux, c'était d'essayer de se jeter un maximum pour voir si je voyais pas mon nom sur des cadeaux. Bonjour. Bonjour. Alors ils sont où les cadeaux? Ils sont par là-bas. Est-ce qu'il y a mon prénom? Non, pas là. À gauche, fais voir.
Peut-être à droite un petit peu, non? Bon, Dylan, on se fait la bise avant quand même, non? Ah, fallait voir les prises d'informations que je prenais, hein. Même Iniesta à son prime, il était pas capable de faire ça, hein. Par contre, le truc, c'est que si t'ouvres tes cadeaux le jour du repas de famille, c'est que c'est jamais l'heure de les ouvrir. Maintenant, quand les trucs sont arrivés, on peut ouvrir les cadeaux? Ah non, pas maintenant. Les cadeaux, on les ouvre à minuit. Je voudrais vraiment pas vous déranger dans votre conversation, mais il est minuit. On peut ouvrir les cadeaux? Bon, t'attends un peu, on les ouvrira après le dessert. Du coup, on vient de finir le dessert. Est-ce que les cadeaux... Oh là là, mais tu peux pas attendre un peu? Alors à midi, on te dit que c'est pas encore l'heure. À minuit, ça ne l'est pas non plus. À 3h du matin non plus. C'est comment? Faut que j'attende le 1er janvier pour les ouvrir mes cadeaux? Ça fait 1 an que j'attends déjà. Laisse-moi ouvrir un peu, non? Puis au moment d'ouvrir tes cadeaux, il y a toujours les grands-parents qui doivent absolument prendre la parole pour t'expliquer ce que eux avaient comme cadeau à Noël. Oh là là, j'ai un tout nouveau téléphone. Merci le Père Noël. Mais qu'est-ce que vous êtes pourri gâtés? Moi, à ton âge, j'avais qu'une clémentine à Noël. Ah ouais? Eh oui, hein. Et j'ai une petite question, c'est en mangeant autant de clémentines que t'as eu le même bite que le Père Noël? Pardon? Commence à nous gonfler lui à chaque fois à casser l'ambiance là. Non mais à un moment donné, vous voulez que je réponde quoi moi aussi? Toutes les années ils se vendent d'avoir une clémentine, bah félicitations frérot. Vends-les moi je sais pas. Et puis lors de l'ouverture des cadeaux, il va y avoir le petit qui est trop content. Oh la dinguerie, 5 sur 5. Eh j'ai commandé 5 cadeaux de fou. J'ai eu les 5 cadeaux. C'est trop une dinguerie, merci le Père Noël wesh. Celui qui a reçu des cadeaux un peu trop visés. Alors, t'as eu quoi comme cadeau? Ben j'ai eu du déodorant, du dentifrice et une brosse à dents. Ah bah c'est super, j'espère que tu les utiliseras bien. Peut-être que je pue. Oh non. Et aussi celui qui va être un petit peu déçu. C'est pas moi, j'ai commandé ça. Ah, c'est quoi ça? Bah écrit Mein Kampf. Moi j'avais commandé Mais Minecraft. qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est Minecraft qui voulait. Mais t'as trouvé ça où? Et puis tous les ans, à Noël, il y a ce mec qui veut trop prouver. Voilà, joyeux Noël, joyeux Noël. Le frérot te snap tous ses cadeaux. Genre littéralement tout son patrimoine, il l'a filmé pour le mettre en story. C'est quoi, je suis le service des impôts, moi, que tu me déclares ton patrimoine? Le pire, c'est qu'il a eu 100 € dans une enveloppe, il te les snap comme s'il avait un SMIC en main, comme s'il avait reçu une clé de Ferrari, comme si le frérot venait de recevoir un penthouse à Dubaï. Mais il n'empêche que dans tout ça, il faut qu'on pense à remercier une personne, le Père Noël. Parce que le pauvre, il a dû livrer autant d'enfants, dans autant de maisons, dans autant de pays, en un seul soir. Le frérot, il doit être épuisé, il a été extrêmement gentil de nous livrer autant de cadeaux, tout ça pour qu'au final, quand les gamins le croisent dans les magasins, ils aient peur de lui. Ho ho ho! Viens donc mon enfant! Ah, jamais de la vie, t'es trop moche. Moi, je suis moche, hein. Ah, pour me raqueter des cadeaux, je suis pas moche, hein. Oh si, t'es moche. T'as vu ta gueule? T'as vu ta gueule? T'as vu ta gueule, attends ou pas? T'as vu ta gueule? Et d'ailleurs, une petite pensée pour le Père Noël. Parce que le pauvre aussi, remplir les chaussettes, ça doit pas être facile à faire, hein. Oh, les odeurs de doigts de pied qu'il doit se manger toute la nuit, le pauvre. Oh, c'est quoi ça? Mais dis pas, il a mis une vraie chaussette. Il a mis une vraie chaussette portée. Il a même pas lavé. Mais c'est quoi cette odeur là? Il a piétiné un sanglier avec ou quoi là? Pour la peine, pas de chocolat. Oh, faut que j'aille un apnée. Tu crois que je suis Léon Marchand moi? Mais j'avoue que quand je repense à quand j'étais petit, se réveiller le matin, avoir ses cadeaux, franchement c'est incroyable. Donc merci beaucoup le Père Noël. T'es là, tu te réveillais le matin, t'avais reçu tes cadeaux, tu regardais par la fenêtre. Dehors, il y avait de la neige, il y avait un temps de Noël, un contexte de Noël. Et en 2024, à Noël, il fait 10 degrés et ce qui devait être de la neige, c'est juste de la grosse pluie. Après, quand tu marches dehors, en soi, ça fait le même bruit, hein. Sauf qu'au lieu de marcher dans de la neige, tu marches dans de la boue, c'est voilà, bon. Donc les refs, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël pour ceux qui le fêtent. Et également un bon réveillon de fin d'année. Une petite pensée aussi à ceux qui sont seuls pendant les fêtes. Ceux pour qui c'est pas facile, ceux qui vivent des moments qui sont pas très drôles en ce moment. C'est pour ça aussi que je fais des vidéos les gars. C'est pour partager de la bonne humeur, pour essayer de vous faire oublier les petits soucis du quotidien le temps d'une vidéo. Alors si jamais j'ai réussi à le faire avec vous, c'est le plus beau des cadeaux de Noël que j'ai pu vous faire. Alors j'espère qu'il vous a plu autant que moi j'ai kiffé le faire. Je vous rappelle aussi qu'il y a une vidéo par semaine sur le mois de décembre. Donc cette vidéo c'est l'avant-dernière. Et donc moi je vous dis à dimanche prochain pour la dernière vidéo du mois de décembre. C'était Dylan. Ciao!